de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, puisque tant d'autres se vantent à la manière humaine, eh bien, je vais, moi aussi, me vanter. Si certains ont de l'audace, je parle d'un accès de folie, j'ai de l'audace, moi aussi. Ils sont hébreux, moi aussi. Ils sont israélites, moi aussi. Ils sont de la descendance d'Abraham, moi aussi. Ils sont ministres du Christ, eh bien, je vais dire une folie. Moi, je le suis davantage. Dans les fatigues, bien plus. Dans les prisons, bien plus. Sous les coups, largement plus. En danger de mort, très souvent. 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 39 coups de fouet. 3 fois, j'ai subi la bastonnade. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage et je suis resté 24 heures perdu en pleine mer. Souvent à pied sur les routes, avec les dangers des fleuves, les dangers des bandits, les dangers venant de mes frères de race, les dangers venant des païens, les dangers de la ville, les dangers du désert, les dangers de la mer, les dangers des faux frères. J'ai connu la fatigue et la peine, souvent le manque de sommeil, la faim et la soif, souvent le manque de nourriture, le froid et le manque de vêtements, sans compter tout le reste. Ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises. Qui donc faiblit sans que je partage sa faiblesse? Qui vient à tomber sans que cela me brûle? S'il faut se vanter, je me vanterai de ce qui fait ma faiblesse. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes, ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil, donc si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, comme elles seront grandes, les ténèbres. » Jésus dit : « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Où est notre trésor, le trésor de notre société? Dans les enfants ou dans les finances? Qu'est-ce qui nous attire, la famille ou le chiffre d'affaires? Il faut avoir le courage de choisir ce qui vient en premier, car c'est là que le cœur sera lié. Le courage de choisir la vie est créatif, parce qu'il n'accumule pas ou ne multiplie pas ce qui existe déjà, mais s'ouvre à la nouveauté, aux surprises. Chaque vie humaine est une véritable nouveauté, qui ne connaît ni avant ni après dans l'histoire. Nous avons tous reçu ce don inépuisable, et les talents que nous avons servent à transmettre, de génération en génération, le premier don de Dieu, le don de la vie. Lumière dans nos vies,
Emmanuel, ton nom est Dieu avec nous. Le don de ton esprit nous renouvelle, tu nous appelles à demeurer en toi, pour vivre en enfant du Père. Lumière dans nos vies, Emmanuel, ton nom est Dieu avec nous. Le don de ton esprit nous renouvelle, tu nous appelles à demeurer en toi, pour vivre en enfant du Père. Sans fin, tu viens chercher, sauver tout homme perdu. Par toi, nous renaissons, réconciliés avec